Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 54e épisode du montage de Lecto 1, un 8e Eagle Moss, qui est également la deuxième partie du 11e envoi. Nous avons devant nous le blister avec plein de petites pièces bizarres. Voilà, c'est le premier truc que j'ai repéré. Donc, je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, comme d'habitude, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule. Encore une photo, pour changer, sous un autre angle. Un petit peu pressé quand même d'en arriver là maintenant. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc on a le détail des pièces avec, vous voyez, ici, des pièces, quoi. Hein, et beaucoup de visseries. On va faire quoi? Le système de guidage BGM 340, hein, également à l'intérieur bien entendu. Donc ici claque encore un boîtier, quoi, vous voyez, un petit peu le même délire que ce qu'on a fait la dernière fois, sauf qu'il y a ici, des boutons à caler dedans. J'espère qu'on ne va pas galérer. Vous voyez qu'ici on a même des espèces de clips là. Donc voilà, on verra. Ensuite, ensuite on va venir monter ça, vous voyez, à l'arrière du boîtier qu'on a fait la dernière fois, si je me trompe pas. On va tout relier avec des languettes. Voilà, vous voyez, ça forme une espèce de gros truc là. Et ce gros truc, on va le relier au bloc interne, vous voyez, et faire passer les fameux tuyaux chelous dedans. Et ça va donner un gros bazar comme ça à la fin. Donc, on va peut-être pas trop traîner non plus, parce qu'il y a l'air d'avoir un peu de boulot quand même. Alors, Laszlo Kovacs, je ne le connais pas. Chef opérateur. Ils disent regretter, donc j'imagine que le garçon est décédé. Ici on a des photos, toujours sur un lieu de tournage, et on arrive directement à au potin, et tout de suite encore sur le prochain numéro qui ne va comprendre que ça comme pièce, avec ça. Et a priori, on va opérer directement sur le bloc intérieur. On verra ça la prochaine fois. Pour l'instant, on va se mettre au boulot. Alors, nous allons donc déballer les pièces. Voilà. Rien ne se balade dedans, donc on va défaire. Ça se défait tranquille. Et on a donc tout ça. Et ben on va commencer tout de suite, hein, j'ai envie de vous dire. Donc cette partie là a priori. Donc avec il y a une partie noire ici, plutôt stylée. Vient se mettre comme ceci. Il y a les deux rebords là, enfin les deux côtés plutôt. Qui viennent eux se loger de cette manière. Vous voyez, ils disent que la partie haute doit être dans ce sens. Voilà, très bien. Pareil de ce côté. Et on va venir visser tout ça avec de la AP. Ma foi. Où sont les AP? Elles ont l'air d'être ici. Et bien ça tombe très bien. Donc 4 AP pour visser ce truc là. Hop. 1, 2, 3. Et 4. Ouais, trop bien. Bien entendu, on va pas visser ça comme ça. Il faut d'abord venir mettre cette espèce de bloc. Et on va venir le positionner a priori comme ceci. Ouais, c'est ça. Avec une partie, vous voyez, qui dépasse à l'arrière là. Pourquoi pas? Et c'est parti encore pour visser des vis bien maigres, hein, bien petites, bien fines. Donc là, idem, hein, en fait, alors, le problème c'est que... Voilà. Ok, donc là, il faut bien que je tienne le truc. Alors, le problème aussi, c'est également de ne pas visser, hein, comme un gros malade.
Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que faut bien que ça rentre dedans, j'ai l'impression. On va faire le nécessaire. Hein. J'ai l'impression qu'après, il va pas falloir que... Voilà. Il faut pas que la vis dépasse. Et ici, on n'y est pas. Ici, ça le fait pas du tout. Donc on la ressort et on essaye de visser un peu plus correctement. Pas évident ici. Pas l'air décidé. Hein. Voilà, c'est mieux. Donc là, il faut pas se rater. Et en même temps, c'est pas facile de pas se rater parce que ce sont vraiment des petites vis. Et avec ce tournevis là, ça coïncide pas terrible. Donc là, celle-là, ça va. Et celle-ci, ça va aussi. Ok, nickel. Donc, alors là, il faut venir prendre les espèces de petites pièces bizarres là. Alors ça, c'est des vis, c'est pas des pièces bizarres. Oh là là, ça a l'air d'être ça là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Donc là, on les a. Hein. C'est bien des boutons là, en l'occurrence. Vous voyez qu'on a des emplacements de boutons. Donc ce sont ces emplacements là. Ouais, ok. Donc là, si je coupe comme ça, j'ai l'impression que tout va partir en live. Ok. J'ai essayé de faire ça le plus propre possible. Donc on en a un qui vient se loger ici. Alors, noir sur noir, j'ai envie de vous dire que on n'est pas au top, mais bon. Voilà, ça se clipse, c'est nickel. Ça par contre, c'est très bien foutu et c'est tant mieux. Alors lui il veut pas y aller. Est-ce que dans un autre il va bien vouloir? Pas facile ça. Ok, ça pour se clipser, ça se clipse. Je vous le confirme. Ok pour celui-là. Ça dépend peut-être aussi de la manière dont j'ai découpé les pièces. Et ici, le dernier. Ok, donc ensuite, donc c'était celle-ci. Ce sont ces deux-là qu'il va falloir venir mettre. Alors celle-ci, en fait, il faut venir carrément les faire tourner à l'intérieur, là. J'ai l'impression. Non, même pas. Ça fait des espèces d'inter. C'est cool. Ça vient se loger. Ça, je pense pas que ça partira en fait. Hein. C'est un petit peu light, mais peut-être celui-là. Non, non, ça tient. Nickel. Impeccable. Allez, on enchaîne. Alors, du coup, on va aller prendre la pièce de la dernière fois, qui est donc celle-ci. Et on va la positionner de cette manière afin de venir prendre la pièce qu'on vient de faire et venir la positionner comme ceci. Ici donc. Ici donc. Non, c'est ici. Autant pour moi. Donc on va venir la positionner ici. Et j'ai bien fait de visser les vis précédentes à fond. Hein, car comme vous voyez ici, ça vient vraiment se poser à plat dessus.
Donc il ne fallait pas que ça ressorte. On prend des AP, encore, donc 2. Et on va venir visser cette partie au-dessus. De cette manière. Alors. Alors là, il faut faire gaffe parce que la plaque en dessous n'a pas de résistance à l'intérieur. Et donc d'ici à ce qu'on la casse, il n'y a pas 10 km. Il faut faire gaffe là. Ok, bon a priori on est bien. Et on va du coup, on va reprendre cette pièce là. On short toutes les vis du coup. Cette pièce là, alors en fait tout est en plastique. Hein. Heureusement d'ailleurs parce que vu le poids du truc, et cette pièce là va venir se mettre comme ceci. Voilà, vous voyez. Et on va utiliser ici des IP. Et les IP sont ici. Alors là par contre après, niveau capé, je vous le dis les gars. Alors, déjà sortons 2 IP. J'ai dit 2, hein, pas 5. Il y a un nombre de vis incommensurable là, qui va venir fixer les languettes. Je vous dis que ça. Alors c'est parti. Une ici donc. Ok, nickel. Et une autre ici. Impeccable. Donc ça doit donner un truc comme ça, vraiment stylé quand même. Alors, c'est maintenant que ça va commencer à chauffer. On a 4 languettes à poser et il n'y a que de la capée à mettre et vous voyez que on a du stock. Hein. C'est pas pour dire. Il va falloir fixer toutes les lamelles là que avec de la capée sur le côté. Et en plus, je vous raconte pas l'accès pourri. C'est que de la capée, ouais, c'est ça. Je vous raconte pas l'accès pourri qu'il y a. C'est de la crotte de bique. Alors, à mon sens, la première chose qu'on doit faire pour être tranquille, c'est venir loger celle du bas. Comme ceci. Bien entendu, ces petites lamelles sont en métal. Je vous laisse imaginer la galère que c'est pour mettre cette vis. Voilà. Alors, reprenons. La dernière fois, il a fallu que je glisse d'abord les vis dans les lamelles, mais là, ça va pas être trop possible. Hein? On va essayer comme ça. Yes. Et là, on visse. De chez on visse. Puisqu'on en a une autre qui va venir se loger quasiment juste au-dessus. On va desserrer un petit peu. Voilà. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les positionner direct d'abord. Pour pas se prendre la tête. Hein. Soyons clairs. Donc il ne faut pas les serrer.
les amène juste au bout, mais il faut pas les serrer. On fera ça vraiment tout à la fin. Là, l'idée, c'est vraiment que ces grosses, enfin, c'est grosses, non. Ces languettes en métal, là, elles viennent vraiment maintenir tout le bloc. Et c'est toujours aussi galère pour faire passer les petites vis là-dedans. Là. Donc là, j'essaye l'autre méthode pour aller plus vite, mais en fait, je suis en train de perdre du temps plutôt qu'autre chose. Donc, on va essayer. On aura essayé au moins, mais on va revenir du coup à la méthode de base. Et normalement, on devrait moins galérer. Hein. À moins qu'elle ait décidé de ne pas rentrer du tout, celle-ci. Et vous voyez. C'est ça, c'était une question de méthode en fait. Hein. Voilà, alors pareil ici, il faut pas visser à mort. On laisse un peu de jeu. Et on vient fixer la dernière en bas. Et bien entendu, comme vous avez pu le constater, il y a moult vis à venir mettre en place ici. Hein. Hop là. Le délire. Mais vraiment. Voilà, voilà. Donc, on a déjà fait le plus dur, je pense. Et du coup, c'est que de la caper à mettre après. Cette étape, on l'a fait ensuite. D'abord, on va venir visser toutes ces parties sur les côtés. Comme ceci. Voilà. On va pas visser comme un débile non plus. Hein. Ça sert à rien. Et non. Peut-être pas les yeux en face des trous. Pourtant, si. Ça devrait. Eh, oh. Tu rentres dedans, s'il te plaît, merci. Rentre dedans, merci. Voilà. Non, parce que le coup de la vis sauteuse, ça va une fois, mais... Ok. Plus que 4 de ce côté. Je pense que vous avez le temps d'aller vous faire un petit thé, là. Hein. Bien sympathique, ces phases-là, vraiment. Là, depuis qu'on a commencé à faire l'intérieur de la voiture, donc bien entendu, je ne parlerai pas du tableau de bord, hein, mais toutes les autres parties, la banquette, etc., franchement, c'est que du bonheur. Hein. Voilà. On enchaîne. Ok. Idem ici. Et c'est vrai que ça consolide bien le bloc. Hein. Et maintenant on peut venir serrer celle-ci comme il se doit. Voilà. Et voilà. Et donc là on a déjà tout un côté de fait. On enchaîne. Hop. Donc pour l'instant ça va, je louche pas. Tout devrait bien se passer. Ok.
Et ben, franchement, je m'attendais pas à un truc comme ça quand même. Mais c'est vrai que ça fait encore plus de détails sur ce bloc improvisé, là. Ça fait vraiment sympa, je trouve. Encore une preuve comme quoi ce modèle est vraiment super abouti, super bien fourni. Donc même si des fois il y a des instructions qui sont pas très claires, le matos c'est vraiment bien fait, quoi. Et ça fait trop plaisir. Voilà, donc on n'a plus qu'à serrer celle-ci maintenant. Ok pour celle-là. Et ok pour celle-là. Vous voyez, vraiment c'est stylé, quoi. De ouf. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Ok, il va falloir passer donc les cordons en dessous, tac. Et derrière, il va falloir les faire rentrer là-dedans, en fait. Ok. Bon, bah facile. Et après, on fixe ça avec des DIP sur les côtés. Allez, on va chercher la grosse bestiole. Enfin, la grosse. Oui, quand même. Hop, du coup, ils ont dit qu'il fallait passer ça en dessous là, comme ça. Voilà. Comme ceci. Du coup, ça, faut le placer par contre. Voilà, nickel. Alors ça va être beaucoup moins nickel pour placer la vis par contre, hein, faut le savoir. Et après ils disent que il faut faire rentrer les trucs là derrière. Moi ce que je propose c'est d'abord de visser le truc, hein, et ensuite on s'occupera des câbles. Hein. Et donc ce sont deux IP qui viennent fixer ça. En commençant bien entendu par le plus facile, c'est-à-dire l'extérieur de ce bois. Hop. Ouais. Yes. Ok. Alors là la mission s'il vous plaît. Elle veut pas. Vraiment, elle veut pas là. Ah là 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 là. J'en étais sûr. Quelle idée vraiment. Voilà, ok. Alors là le truc c'est que ce qu'on va faire tout de suite c'est visser celle-ci. En espérant que... Yes. Ok, nickel. Et ce côté-là. Mon tournevis là, perso, est pas très, est pas trop destiné à ça, mais là, j'avais pas trop le choix. Du coup, maintenant, on va pouvoir caler ces fameux câbles là derrière, comme il se doit. Et on a une superbe console, vous voyez ici à côté du. Ah, franchement, ça le fait, hein, ça claque. Hein, j'avoue, ça fait juste trop plaisir. Et on va mettre ces trucs là là-dedans. Et il y a juste à espérer en fait qu'on va pas galérer de ouf, mais vraiment. Et donc on a des petits trous là, ce que je vous ai montré, vous voyez, et il faut les glisser dedans. Et là donc du coup, souhaitez-moi bonne chance. Alors ce qu'il va falloir faire je pense là, c'est tarauder un peu la pièce là.
Yes. Alors là pour un déjà. J'ai bien fait de tarauder la pièce là. Et pour celle-ci, voilà, même chose, nickel, très bien ça fait plaisir. Bloquer un peu là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque derrière celle-ci là. Allez. Je pense qu'on peut laisser comme ça. Eux, ils le serrent, le truc, mais franchement, je crois que ça aura pas d'incidence. Je pense pas que... Ouais, franchement, je pense pas que ça aura une incidence sur la déco, là. Vous voyez, l'important c'est qu'il soit à la même longueur. Et vous voyez que derrière, là, du coup, c'est super bien positionné, donc nickel. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce 54e épisode du montage de l'Ecto 1 1/8e Eagle Moss, qui était la deuxième partie du 11e envoi. Franchement, c'était super cool. Je me suis bien éclaté. Il y a un rendu qui est vraiment fantastique. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai galéré à faire ça, parce que vous voyez que ça donne vraiment un truc très très sympa. Du coup, bah écoutez, j'étais très content de partager ça avec vous une nouvelle fois. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.